concentrer par rapport aux matchs sur lesquels on a travaillé, c'est-à-dire la victoire d'Orléans au Mans et à Paris. Et en ces deux occasions, ils avaient vraiment fait un très bon match. Le problème avec Orléans, c'est que c'est des joueurs qui tirent à 3 points comme qui rigolent. Bon, même si ils n'ont pas été très adroits en première mi-temps par rapport à d'habitude, on a vu quand même 2 tirs venus d'ailleurs de Harris qui montrent toute la confiance qu'ils ont pratiquement tous dans leur tir à 3 points. Pendant longtemps, je dirais qu'on a vraiment contrôlé cet aspect du jeu. Je peux même dire qu'on les laisse à 5 sur 16 à 3 points, ce qui n'est pas dans leur standard, mais c'était vraiment un des objectifs défensifs. Ensuite, bon, on a essayé de défendre le mieux possible sur Chenmey, qui nous met 11 points, mais qui nous avait fait du mal quand il était à Rouen, et donc qu'on connaît bien. Bon, évidemment, on le connaît, mais on s'en méfiait beaucoup. Bon, moi je dirais qu'on est resté vraiment dans tout ce qu'on a fait. Alors après, c'est vrai qu'à la fin, on balbutie un peu notre jeu. Ben, qui a fait plutôt un bon match, je dis pas de bêtises, oui, mais qui est à 2 sur 12 au tir, a déchiré un peu à la fin, donc il a pas sécurisé l'équipe et on savait plus véritablement où on en était. Alors on avait beaucoup d'avance, je pense pas qu'il y ait eu de quoi trembler, mais on n'a pas bien joué les 5 dernières minutes, on les a pas bien jouées. Donc il faut que, bon voilà, c'est dans le cadre de la progression de Benjamin Sen, il faut voilà, il faut apprendre, quoi. Il faut apprendre, il faut de l'expérience, il faut aussi faire des fins de match minables comme ça, et puis après, il va progresser. Hein. Bon, on finit à 51% de réussite, ce qui à l'extérieur est très bien, mais on était à 67% à la mi-temps, c'est-à-dire que 67% à la mi-temps, on n'avait presque rien raté, quoi. Donc voilà, non, c'est quand on a eu de l'avance, c'est toujours pareil, on n'a pas su continuer à jouer de la même façon. On a changé notre façon de jouer, on a été un petit peu moins, on a fait un peu moins d'efforts dans le drive, on a joué plus sur le tir, et le tir c'est toujours un piège, parce que quand ça marche, on se dit il n'y a qu'à continuer, et puis quand ça commence à ne plus marcher, on n'a pas la ressource de provoquer des fautes, mettre la balle à l'intérieur, pénétrer, on n'a pas assez fait. Ça c'est un reproche de luxe, je veux dire, hein, un reproche quand on a gagné à l'extérieur et qu'on redoutait ce match comme on le redoutait. Je sais que Pierre gueulait à la fin du match, mais il y a 28 fautes à 16, donc... 5 fautes pour Max à la 24e. Bon, elles y sont, je pense même qu'il y en a 7 ou 8 même. Mais, non, mais c'est vrai. Il y a 3 pivots, ouais. On ne peut pas dire qu'on n'ait pas été sanctionné, 28 fautes à 16, mais bon, c'est normal que Orléans ait poussé à domicile, il ne pouvait pas accepter une défaite large, d'une vingtaine de points, ce qui a été l'écart majoritaire, et c'est normal. Mais c'est là qu'on aurait dû être plus malin que ça, et nous aussi provoquer des fautes. On ne l'a pas fait. Continuer à jouer sur le tir, on l'a pas fait. Il n'y a que des satisfactions dans un truc comme ça. Il n'y a que des satisfactions. Bon, Gladir, c'est sa reprise de contact avec la compétition. Bon, il n'y était pas encore, mais bon, voilà, c'est normal. C'est un niveau, la proie. Vous avez vu, je ne sais pas ce qu'il a fait Poudjeter ce soir, mais Poudjeter, qui est un joueur de niveau mondial, qui arrive à Limoges, qui joue contre une équipe de Pro B et qui se fait bouffer par un joueur de Pro B, Mangin. Non, mais c'est pas pour se focaliser sur Poudjeter, c'est pour montrer à quel point c'est dur d'être performant en Pro A. Et c'est pas parce que, bon, Gladir par exemple, Gladir il s'est arrêté 5 semaines. Il arrive, il est plus de rythme.